Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Nouvellement créée, la fédération Fierté Colorée regroupe plusieurs associations qui défendent la cause LGBT+. Pour en parler avec nous aujourd'hui, je reçois Géraldine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'association Fierté Colorée. Alors c'est une association ou une fédération qui a été créée en mai 2020 et qui s'occupe des départements de l'Eure et de la Seine-Maritime. Il existait déjà l'antenne de Rouen du centre LGBTI de Normandie. Pourquoi avoir créé cette fédération? Comment ça s'est passé? Alors, on était effectivement une antenne au démarrage. En fait, on s'est rendu compte, lorsqu'on a créé l'antenne de Rouen, qu'on était un regroupement d'associations qui étions déjà membres du centre LGBTI de Normandie, qui est initialement basé à Caen. Et au bout de 3 ans d'existence, on a senti le besoin d'avoir plus de souplesse dans notre fonctionnement et plus de réactivité. Donc, tout simplement, vu qu'on se sentit suffisamment fort et qu'on avait envie d'être plus réactif, on a posé des statuts. Et on a réfléchi à un nom qui nous correspondrait à toute l'équipe, à tous les membres. Et ce qui est ressorti, c'est Fierté Colorée. Colorée parce qu'une diversité de nationalités, une diversité de drapeaux, une diversité d'envies. Et la fierté, parce que la fierté LGBT, la fierté Pride. Voilà. Donc l'association est née pendant le confinement, un temps qui nous empêchait de nous retrouver physiquement, mais qui nous a quand même donné matière à phosphorer sur le plan intellectuel et sur le plan de nos envies. Et donc l'association est née. Il n'y a pas eu de rupture d'activité entre l'antenne de Rouen et la création de Fierté Colorée. C'est juste la continuité des choses. Et donc la petite nouveauté, c'était l'envie de s'implanter également dans l'Eure, parce qu'on avait des personnes qui venaient d'Évreux exprès pour nos permanences, pour nous rencontrer, pour mener des actions avec nous en Seine-Maritime. Et quand on a eu l'opportunité d'avoir un pied-à-terre là-bas, on s'est dit on va mettre aussi des permanences là-bas. Voilà. Donc on peut vous trouver également à Évreux? À Évreux, à la Maison de la Santé, et à Rouen, dans les locaux du Diable au Corps, juste derrière le CHU de Rouen. On est au 100 rue Saint-Hilaire. C'est un local interassociatif qui n'est pas purement LGBT. On y a notre siège social avec beaucoup d'autres associations, parce que c'est un local privé interassociatif qui est très vivant, avec beaucoup de choses. Une web radio d'ailleurs. Voilà. Quelles sont les associations qui vous ont rejoint dans Fierté Colorée? C'est les mêmes que celles qui étaient là avant. C'est Lesbien Ta Gaieté, qui est une asso pour les femmes qui aiment les femmes. On est aussi, on travaille de façon rapprochée avec ENIPS et AIDS Normandie. Alors AIDS qui du coup n'est pas adhérent, mais avec qui on fonctionne bien. Et on a également, je suis en train d'en oublier, ce qui est scandaleux, l'antenne de Rouen du Refuge. Voilà, pardon. Mais c'est des assos qui étaient avec nous dès 2017 dans l'antenne en fait. Combien de bénévoles il y a à Fierté Colorée? Alors, donc, il y a des adhérents et il y a des bénévoles. Là, on parlait des adhérents personnes morales. On a également des adhérents personnes physiques qui créent, qui répondent à d'autres demandes. On a dans Fierté Colorée, on a ici une perme trans, on a une perme conviviale, on a une permanence pour les demandeurs et les demandeuses d'asile. Donc voilà, c'est tout ça, Fierté Colorée. Et donc, le collège de l'association est constitué de 5 personnes physiques. Vous, personnellement, pourquoi est-ce que vous êtes engagé dans cette association? Moi, au début, j'ai compris l'intérêt d'avoir des centres LGBT. Parce qu'en fait, c'est bien de ça dont on parle. On est un centre, une fédération, c'est un ensemble d'acteurs, personnes morales. Mais c'est surtout l'intérêt d'avoir des centres LGBT, c'est-à-dire des lieux, des collectifs qui regroupent les différentes assos, parce que, en fait, quand on est une asso seule ou quand on est un individu seul, on a parfois du mal à s'organiser. Et là, on a tous nos spécificités. C'est juste un cadre juridique qui nous permet de fonctionner, de poser, par exemple, des préavis de manif, d'organiser des événements comme la Pride ou d'autres événements comme ça, un peu, qui prennent un peu d'ampleur et qui nous donnent un nom, une identité pour des acteurs à l'extérieur qui ne nous connaissent pas. Donc moi, au départ, je suis l'une des fondatrices de Lesbien Ta Gaieté. Et je me rendais bien compte que pour mener d'autres luttes et pour trouver un autre cadre, il fallait quelque chose de plus large qu'une asso simplement de femmes qui aiment les femmes. Voilà. Et donc, puis tout simplement, par la force des choses dans les permanences, j'ai commencé à m'occuper de l'asile. Et donc, l'asile, c'était pas spécifiquement sur les femmes. Et donc, du coup, j'ai cette casquette-là. Voilà. Je milite toujours pour les femmes, bien sûr, mais je suis aussi très engagée sur la partie asile. Et puis, du coup, avec le besoin de faire la Pride, il a fallu aller chercher des fonds. Donc, je me suis engagée sur la trésorerie, etc., etc. Et on est nombreux à faire des trucs comme ça, à avoir plein de casquettes à la fin. C'est bon. Voilà. Un centre LGBT à Rouen, c'est tout récent, en fait, finalement. 2017. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas un centre avant? C'est une bonne question. Il y a eu d'autres associations avant. On ne peut pas dire ça. Ils ont mené des luttes, ils ont mené des prides. Le truc, c'est que le milieu associatif, ça tient à des personnes qui vont avoir les compétences et l'énergie et le temps, à un moment donné, de faire des choses.
Et quand ça repose sur un noyau de personnes et que ces personnes, par la force des choses de la vie, sont amenées à déménager, on a affaire à une association qui meurt, une autre qui se recrée, etc., etc. Après, on pourrait discuter de pourquoi on n'avait pas de local avant, parce que clairement, l'implantation du Diable au corps, ça nous a permis de développer des choses qu'on n'arrivait pas à faire, vraiment, et à nous installer, et à nous réunir, et ça, j'ai envie de vous dire, c'est l'infrastructure locale. À Caen, ça existe depuis une dizaine d'années parce que la ville l'a mis à disposition. Nous, à Rouen, on n'a jamais pu faire ça. Donc, on a heureusement eu accès au Diable au corps. Donc, vous avez donc l'accès au local au Diable au corps. Ouais. Quels sont les horaires où on peut venir vous voir ? Alors, le premier samedi de chaque mois, à partir de 18h, on tient la permanence conviviale. C'est un peu la porte ouverte pour rencontrer, dans un cadre juste de la convivialité, prise d'infos, discussion, on mange, on boit un coup ensemble, on découvre aussi le lieu. Ça c'est tous les mois. Ensuite, le second lundi du mois, c'est l'antenne de Rouen du Refuge qui tient sa permanence conviviale d'accueil. Le second jeudi du mois, c'est la Perm Trans. Et puis tous les samedis, il y a l'ENIPS qui a son local aussi maintenant, ça fait pas longtemps, ça date de cette année, et qui tient des permanences de santé sexuelle. Nous recevions le mois dernier Luc Foubert qui représentait le refuge Normandie et il nous disait que les chiffres de l'homophobie sont sous-évalués dans la réalité. Est-ce que vous êtes du même avis ? Je pense aussi, parce qu'en fait, les chiffres dont on parle, c'est les gens qui l'expriment. Voilà, et tout le monde n'a pas le courage de l'exprimer. Donc c'est évident que... quand on l'exprime, c'est qu'on a un ras-le-bol et puis que ça doit s'arrêter et puis qu'on a aussi du coup la capacité à dire stop. Et puis il y a toute l'homophobie qui est intériorisée, qui est banalisée dans les insultes, dans les propos, dans ce qu'on entend même des politiques. Là, je pense encore au cadre des lois bioéthiques parce que c'est toujours pas voté. Mais regardez, on arrive à octobre et le 10 à Paris, il va y avoir la manif pour tous qui va défiler. La manif pour tous, c'est 1 heure d'insultes en manif, c'est que ça, c'est de l'homophobie pure. Donc du coup, oui, elle est sous-évaluée, clairement, elle est sous-évaluée. Tous les gens qui acceptent ça, ils acceptent l'homophobie. Vous combattez les discriminations que subissent la communauté LGBT, mais pas que. Quels sont vos autres combats ? Du coup, forcément, quand on travaille sur l'asile, alors moi je parle de l'asile LGBT parce que c'est un asile qui est spécifique, mais quand on travaille sur ces thématiques-là, forcément on est sur l'antiracisme. Quand on s'intéresse un peu à ce que vivent les lesbiennes, on s'intéresse aussi à la cause des femmes d'une manière générale. Là, par exemple, hier, on avait un rassemblement à la gare qui était porté par le collectif Droits des femmes. C'était sur le droit à l'IVG. Le droit à l'IVG, c'est le droit à disposer de son corps. Quand on demande la PMA, on demande aussi à disposer de son corps. Donc c'est forcément les luttes aussi féministes, c'est forcément les luttes antiracistes, à minima c'est ça. C'est en avoir conscience, comprendre d'où ça vient, et puis s'accepter soi, accepter du coup d'avoir une sexualité libre, et ça concerne tout le monde. En juin dernier, il y avait l'organisation de la Gay Pride qui a été reportée. Ouais. Elle va être à nouveau reportée cette année. Est-ce que vous avez pu vous participer à l'organisation ? Ouais, on arrive à septembre, on va être dans les limites de ce qu'on peut reporter. Là, déjà, franchement, avec le temps qu'il fait, on voit bien que c'est pas la même chose que de le faire l'été. Normalement, à Rouen, la marche des fiertés LGBT, c'était prévu en mai. Et l'année d'avant, on l'avait fait en mai aussi, parce que historiquement, cette marche, elle célèbre les émeutes de Stonewall qui avaient lieu aux États-Unis, le dernier week-end de juin. Donc c'est la date pour Paris, c'est généralement cette date anniversaire. Et donc on se met pas en face. Les autres villes de province, elles se mettent en amont ou elles se mettent après pour que Paris reste la date anniversaire très forte pour la France. Et là, honnêtement, le Covid nous a encore balayés, c'est-à-dire qu'on a eu le plein confinement qui nous a contraint à reporter. On devait marcher à Rouen ce samedi. Le collectif vu qu'on est à Rouen, on est passé en alerte rouge. Enfin, on est dans une situation où les règles sanitaires se durcissent et où certains s'inquiètent beaucoup de ce que pourrait causer une marche, même si honnêtement les clusters, c'est généralement pas des événements plein air qui les font naître, pour ce qu'on en sait aujourd'hui. Du coup, on a été contraint d'annuler. Et c'est ce que nous a conseillé aussi la préfecture. Donc samedi, on ne marche pas. Néanmoins, on avait toute une semaine d'événements qui étaient prévus entre la Friche des Fiertés, le Musée national de l'éducation, la visite des expositions. Donc ça, on essaye de le maintenir. On se réadapte. C'est-à-dire qu'on avait des temps forts avec des concerts. Et maintenant, les concerts, c'est interdit. Donc on se réadapte. Et donc la Friche Lucien continue de nous accueillir. Merci Géraldine Simon d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes membre de Fierté Colorée. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio ou vidéo sur notre site ou notre application Radio Sensation.